Septième partie. L'aide et le secours des forces spirituelles. Une prière, un acte magistral, une idée souveraine peuvent relier la force humaine à une force transcendante. Alors le miracle devient règle commune. Un seul acte puissant peut changer le cours des choses. Une pensée solitaire devient omnipotente. Sri Aurobindo. La terre que vous foulez est une frontière cachée du ciel. La vie que vous menez dissimule la lumière que vous êtes. Des pouvoirs immortels passent en flammes devant vos portes. Au-dessus de vos toits résonne la mélopée divine, tandis qu'à vous dépasser les trompettes de la pensée vous appellent. Oui, par quelques-uns, mais plus rares encore sont ceux qui osent aspirer, enivrés d'extase et de flammes sacrées. Sri Aurobindo. Le mental de l'homme peut pourtant recevoir la lumière de Dieu. La force de l'homme peut être poussée par la force de Dieu. Alors il devient un miracle accomplissant des miracles. Car ainsi seulement peut-il être roi de la nature. Sri Aurobindo. L'existence d'une force spirituelle. Même dans les choses ordinaires, non spirituelles, l'action des forces invisibles ou subjectives prête au doute et à la discussion lorsqu'il ne peut pas y avoir de certitude matérielle, alors que la force spirituelle est invisible en elle-même et aussi dans son action. Il est donc oiseux d'essayer de prouver que tel ou tel résultat était l'effet de la force spirituelle. Chacun doit se faire sa propre idée à ce sujet, car si elle est admise, elle ne peut être le résultat d'une preuve ou d'une argumentation, mais d'une expérience, de la foi, ou de cette perspicacité au plus profond du cœur, ou au plus profond de l'intelligence qui regarde par-delà les apparences et voit ce qu'il y a derrière. La conscience spirituelle ne revendique pas de cette façon. Elle peut énoncer la vérité sur elle-même, mais ne lutte pas pour être acceptée. Une vérité générale et impersonnelle sur la force spirituelle est autre chose. Mais je doute que le temps en soit venu, ou qu'elle puisse être comprise par l'intelligence purement rationnelle. Sri Aurobindo. L'univers entier, selon la science, n'est qu'un jeu d'énergie. On l'appelait autrefois une énergie matérielle, mais on doute maintenant que la matière, scientifiquement parlant, existe sinon en tant que phénomène d'énergie. L'univers entier, selon le Vedanta, est le jeu du pouvoir d'une entité spirituelle, le pouvoir d'une conscience originelle, qu'elle soit Maya ou Shakti, que le résultat soit une illusion ou une réalité. Dans le monde et dans la mesure où il s'agit de l'homme, nous ne sommes conscients que de l'énergie mentale, de l'énergie de vie, de l'énergie dans la matière. Mais on suppose qu'il y a aussi une énergie ou une force spirituelle derrière elle, d'où elles tirent leur origine. Dans les deux cas, toute chose résulte d'une Shakti, énergie ou force. Il n'y a pas d'action sans une force ou une énergie qui n'accomplisse l'action et n'est une conséquence. En outre, ce qui n'a pas de force en soi est ou quelque chose de mort, ou quelque chose d'irréel, ou quelque chose d'inerte et sans conséquence. Si la conscience spirituelle n'existe pas, le yoga ne peut pas avoir de réalité. Et s'il n'y a pas de force yogique, de force spirituelle, de yoga shakti, alors le yoga ne peut avoir aucune efficacité. Une conscience de yoga ou une conscience spirituelle qui ne contient pas de pouvoir ou de force peut ne pas être morte ou irréelle, mais c'est évidemment quelque chose d'inerte, sans effet ni conséquence.
De même, un homme qui s'embarque pour devenir un yogi ou un gourou et qui n'a pas de conscience spirituelle ou pas de pouvoir dans sa conscience spirituelle, force yogique ou force spirituelle, proclame une contre-vérité et est soit un charlatan, soit un imbécile qui se leurre lui-même. Plus encore, si n'ayant pas de force spirituelle, il prétend avoir ouvert une voie que d'autres peuvent suivre. Si le yoga est une réalité, si la spiritualité est un peu plus qu'une illusion, il doit exister une force yogique ou une force spirituelle. Il est évident que si la force spirituelle existe, elle doit être capable de produire des résultats spirituels. Par conséquent, il n'y a rien d'irrationnel dans les déclarations des sadhaks qui disent sentir la force du gourou ou la force du divin travailler en eux et les mener à l'accomplissement et à l'expérience spirituelle. Qu'il en soit ainsi ou non dans un cas particulier est une question personnelle. Mais la déclaration ne peut être dénoncée comme en elle-même incroyable et manifestement fausse, sous prétexte que des choses de ce genre ne peuvent pas exister. De plus, s'il est vrai que la force spirituelle est la force originelle, et que les autres en dérivent, alors il n'y a rien d'irrationnel à supposer que la force spirituelle peut produire des résultats mentaux, vitaux, physiques. Elle peut agir à travers les énergies mentales, vitales ou physiques, et par les moyens qu'utilisent ces énergies, ou elle peut agir directement sur le mental, la vie ou la matière, choisie comme domaine de son action propre, spéciale et immédiate. Les deux modes d'action sont à première vue possibles. Prenons le cas de la guérison d'une maladie. Quelqu'un est malade pendant 2 jours, faible, éprouvant des douleurs et de la fièvre. Il ne prend pas de médicaments, mais finalement demande à son gourou de le guérir. Le lendemain matin, il se lève en bonne santé, plein de force et d'énergie. Il a au moins quelques justifications à penser qu'une force a été utilisée sur lui et placée en lui, et que c'est un pouvoir spirituel qui a agi. Mais dans un autre cas, on peut utiliser des médicaments tout en faisant appel à la force invisible pour aider les moyens matériels, car il est bien connu que les médicaments agissent ou n'agissent pas. Il n'y a pas de certitude. Là, pour la raison d'un observateur extérieur, quelqu'un qui n'est ni l'utilisateur de la force, ni le médecin, ni le patient, il demeure incertain que le patient ait été guéri par les médicaments seuls ou par la force spirituelle utilisant les médicaments comme instrument. Les deux sont possibles, et on ne peut pas dire que parce que des médicaments ont été utilisés, l'œuvre de la force spirituelle est en soi incroyable et que sa fausseté peut être démontrée. D'autre part, il est possible que le docteur ait senti une force travaillant en lui et le guidant, où il peut voir la santé du patient s'améliorer avec une rapidité qui, selon la science médicale, est incroyable. Le patient peut fort bien sentir la force qui travaille en lui, apporter la santé, l'énergie, la guérison rapide. L'utilisateur de la force observer les résultats, voire diminuer les symptômes sur lesquels il travaille, augmenter ceux sur lesquels il n'a pas travaillé jusqu'à ce qu'il travaille sur eux, et les voit immédiatement diminuer. Le docteur travailler selon ses suggestions non formulées, etc., etc., jusqu'à ce que la guérison soit effectuée. D'autre part, il peut voir les forces travailler contre la guérison et conclure que la force spirituelle va se contenter de se retirer ou de ne réussir qu'imparfaitement. Dans tout cela, le médecin, le patient ou l'utilisateur de la force peuvent légitimement croire que la guérison est au moins partiellement ou même fondamentalement due à la force spirituelle. Leur expérience est évidemment valable pour eux seuls et non pour l'observateur extérieur qui raisonne. Mais celui-ci n'est pas logiquement qualifié pour dire que leur expérience est incroyable et nécessairement fausse. Autre chose. Il ne s'ensuit pas qu'une force spirituelle doive ou bien réussir dans tous les cas,
ou si elle ne réussit pas, que cela prouve son inexistence. On ne peut dire cela d'aucune force. La force du feu est de brûler, mais il y a des choses qui ne brûlent pas. Dans certaines circonstances, il ne brûle même pas l'homme qui marche pieds nus sur des charbons rougis. Cela ne prouve pas que le feu ne peut pas brûler, ou même qu'il n'existe pas de force du feu. Agni Shakti. Je n'ai pas le temps d'écrire davantage. Ce n'est pas non plus nécessaire. Mon propos n'était pas de démontrer qu'il faut croire à la force spirituelle, mais que cette croyance n'est pas nécessairement une illusion et qu'elle peut être non seulement possible, mais aussi rationnelle. Sri Aurobindo. La force invisible produisant des résultats tangibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, est le sens même de la conscience yogique. Votre question sur le yoga qui n'apporterait qu'un sentiment de pouvoir sans aucun résultat était vraiment très étrange. Qui se satisferait d'une hallucination aussi absurde et l'appellerait pouvoir? Si nous n'avions pas eu des milliers d'expériences démontrant que le pouvoir au-dedans peut changer le mental, développer ses pouvoirs, en ajouter d'autres, introduire de nouveaux ordres de connaissances, maîtriser les mouvements vitaux, transformer le caractère, influencer les hommes et les choses, contrôler l'état et le fonctionnement du corps, travailler comme une force dynamique concrète sur d'autres forces, modifier les événements, etc., etc., nous n'en parlerions pas de cette façon. De plus, ce n'est pas seulement dans ces résultats, mais dans ces mouvements que la force est tangible et concrète. Quand je parle de ressentir la force ou le pouvoir, je n'entends pas simplement en avoir un vague sentiment, mais le sentir concrètement et par conséquent être capable de le diriger, de le manipuler, d'observer son mouvement, d'être conscient de sa masse et de son intensité, et de la même manière que ceux d'autres forces peut être contraires. Tout cela est possible et habituel par le développement du yoga. Sauf s'il s'agit de la force supramentale, ce pouvoir n'agit pas sans conditions ni limites. Les conditions et les limites dans lesquelles le yoga ou la sadhana doit s'effectuer ne sont ni arbitraires ni capricieuses. Elles naissent de la nature des choses. La force yogique doit tenir compte de ces conditions et de ces limites qui englobent la volonté, la réceptivité, l'assentiment, l'ouverture de soi et la consécration du sadhak, jusqu'à ce qu'elle reçoive une sanction du suprême qui lui permette d'outrepasser tout et d'accomplir quelque chose. Mais cette sanction est donnée parcimonieusement. Si le pouvoir supramental descendait tout entier, sans se contenter d'envoyer ses influences à travers le surmental, alors seulement les choses pourraient être très radicalement dirigées vers cet objectif, car alors la sanction ne serait pas rare. Car la loi de la vérité serait à l'œuvre, et non constamment contrebalancée par la loi de l'ignorance. Cependant, la force yogique est toujours tangible et concrète de la manière que j'ai décrite, et a des résultats tangibles. Mais elle est invisible. Elle n'est pas comme un coup qu'on porte ou l'élan d'une automobile qui renverse quelqu'un, et que les sens physiques peuvent immédiatement percevoir. Comment le mental purement physique peut-il savoir qu'elle est présente et travaille? Par ses résultats? Mais comment peut-il savoir que les résultats étaient ceux de la force yogique et non d'autre chose? De deux choses l'une. Ou il doit permettre à la conscience d'aller au-dedans et de percevoir les choses intérieures, de croire en l'expérience de l'invisible et du supraphysique, et ensuite par l'expérience, par l'ouverture de nouvelles capacités, il devient conscient de ses forces et peut voir, suivre et utiliser leurs opérations, tout comme l'homme de science utilise les forces cachées de la nature. Ou bien il faut avoir la foi et observer, s'ouvrir, puis le mental commencera à voir comment les choses se produisent,
Il notera que quand la force a été appelée, un résultat a commencé, après un certain temps à se produire, puis des répétitions, de plus en plus de répétitions, des résultats plus clairs et plus tangibles, une fréquence croissante, une cohérence croissante des résultats, un sentiment et une conscience de la force au travail, jusqu'à ce que l'expérience devienne quotidienne, régulière, normale, complète. Ce sont les deux principales méthodes, l'une intérieure, procédant de l'intérieur vers l'extérieur, l'autre extérieure, procédant du dehors et appelant la force intérieure à sortir jusqu'à ce qu'elle pénètre et soit visible dans la conscience extérieure. Mais aucune ne peut être appliquée si on persiste dans l'attitude extravertie, si on insiste sur le concret extérieur seul et qu'on refuse de le joindre au concret intérieur, ou si le mental physique, à chaque pas, entame une ronde de doute qui refuse de laisser l'expérience naissante se développer. Même l'homme de science pratiquant une expérience nouvelle ne réussirait jamais s'il permettait à son mental de se conduire de cette façon. Sri Aurobindo. Concret, qu'entendez-vous par concret? La force spirituelle a son propre caractère concret. Elle peut prendre une forme, comme un cours d'eau par exemple, dont on est conscient et qu'on peut envoyer très concrètement sur n'importe quel objet choisi. Il s'agit là d'un fait concernant le pouvoir inhérent à la conscience spirituelle. Mais il existe aussi un usage volontaire de n'importe quelle force subtile. Elle peut être spirituelle, mentale ou vitale, pour obtenir un résultat particulier sur un point de l'univers. Tout comme il y a des ondes de force physique invisibles, ondes cosmiques par exemple, ou des courants d'électricité, il y a des ondes mentales, des courants de pensée, des ondes d'émotion, par exemple, de colère, de chagrin, etc., qui sortent et affectent les autres sans qu'ils sachent d'où elles viennent, ni même si elles viennent, ils ne sentent que le résultat. Celui dont les sens occultes ou intérieurs sont éveillés peut les sentir qui viennent et l'envahissent. Les influences, bonnes ou mauvaises, peuvent se propager de cette manière. Cela peut arriver sans intention et naturellement, mais on peut aussi en faire un usage délibéré. Il peut aussi y avoir une génération de force, spirituelle ou autre, dans un but précis. Il peut également y avoir l'usage d'une volonté ou d'une idée efficace, agissant directement, sans l'aide d'une action extérieure, parole ou autre, usage qui n'est pas concret dans ce sens, mais est tout de même efficace. Ces choses ne sont ni des imaginations, ni des illusions, ni des fariboles, mais des phénomènes véritables. Sri Aurobindo. Le fait de ne pas sentir une force ne signifie pas qu'elle n'est pas là. La locomotive ne sent pas la force qui la meut, mais la force est là. Un homme n'est pas une locomotive? Il ne vaut guère mieux, car il n'est conscient que d'un pétillement à la surface qu'il appelle lui-même, et est absolument inconscient de toutes les forces subconscientes, subliminales, supraconscientes qui le font mouvoir. C'est un fait qui est de plus en plus établi par la psychologie moderne, bien qu'elle n'ait saisi que la force inférieure et non supérieure. Vous ne devez donc pas le considérer du haut de votre dédain rationnel. Il gazouille intellectuellement et stupidement à propos de résultats superficiels et les attribue tous à son noble moi, ignorant le fait que son noble moi est caché très loin de sa vue derrière le voile de son intellect clignotant et le brouillard fétide des sentiments, émotions, impulsions, sensations et impressions de son vital. Votre argument est par conséquent totalement absurde et futile. Notre but est de faire sortir les forces secrètes de leurs murailles, afin qu'au lieu de recevoir des ombres ou des éclairs de ces forces à travers le voile, ou qu'elles soient complètement obstruées, elles puissent se déverser à flot et couler en rivière. Mais s'attendre à cela dans l'immédiat est une exigence présomptueuse qui montre votre ignorance impatiente
et votre inexpérience. Si elle commence d'abord par couler en un mince filet, cela suffit par justifier la foi en une averse future. Cela prouve que la force était et est là, au travail, et que seule la sueur de votre labeur herculéen vous empêche de la sentir. C'est aussi le mince filet qui donne la certitude que l'averse est possible. Il suffit de continuer et de mériter l'averse par sa patience, ou, sans la mériter, de se laisser glisser jusqu'à ce qu'on la reçoive. Dans le yoga, l'expérience est une promesse et un avant-goût, mais elle est interrompue jusqu'à ce que la nature soit prête pour l'accomplissement. C'est un phénomène familier à tout yogi qui se remémore son expérience passée. C'était le cas des brèves périodes d'Ananda qui vous ont visité quelquefois. Peu importe que vous n'ayez pas la ténacité d'une sangsue. Les yogis ne sont pas tous du type sangsue. Si vous pouvez accrocher d'une manière quelconque ou être accroché, cela suffit. Sri Aurobindo. En chacun, même tout au commencement, cette présence spirituelle, cette lumière intérieure est là. En fait, elle est partout. Je l'ai vue maintes fois dans certains animaux. C'est comme un point brillant qui est à la base d'un certain contrôle et d'une certaine protection. Quelque chose qui rend possible, même dans une semi-conscience, une certaine harmonie avec le sens de la création afin que les catastrophes irrémédiables ne soient pas constantes et générales. Sans cette présence, le désordre créé par les violences et les passions vitales serait tel qu'elle pourrait à n'importe quel moment créer une catastrophe générale, une sorte de destruction totale qui empêcherait la progression de la nature. C'est cette présence-là, cette lumière spirituelle, que l'on pourrait presque appeler une conscience spirituelle, qui est au-dedans de chaque être et de toute chose, et qui fait que malgré toutes les discordances, malgré toutes les passions, malgré toutes les violences, il y a un minimum d'harmonie générale qui permet à l'œuvre de la nature de s'accomplir. Et cette présence devient tout à fait évidente dans l'être humain, même le plus rudimentaire. Même dans l'être humain le plus monstrueux, celui qui donne l'impression d'être l'incarnation d'un diable ou d'un monstre, il y a quelque chose au-dedans qui impose une sorte de contrôle irrésistible. Même chez le pire, il y a des choses qui sont impossibles. Et sans cette présence, si l'être était exclusivement gouverné par les forces adverses, les forces du vital, cette impossibilité n'existerait pas. Chaque fois qu'une vague de ces forces adverses, si monstrueuses, se répand sur la terre, on a l'impression que plus rien n'arrêtera le désordre et l'horreur qui se répandent. Et toujours, à un moment donné, d'une façon inattendue et inexplicable, un contrôle intervient. Et la vague est enrayée. La catastrophe n'est pas totale. Et c'est dû à cette présence suprême dans la matière. Mais c'est seulement en quelques êtres exceptionnels, et après un très long travail de préparation qui s'étend sur de nombreuses vies, que cette présence se change en un être conscient, indépendant, pleinement organisé, maître tout-puissant de la demeure qui l'habite. Assez conscient, assez puissant pour pouvoir contrôler non seulement cette demeure, mais ce qui l'entoure, et dans un champ de rayonnement et d'action de plus en plus étendu et efficace. La mer. La grâce divine. Je voudrais vous parler de la grâce divine, car vous semblez penser que c'est une sorte de raison divine dont la démarche diffère assez peu de celle de l'intelligence humaine. Il n'en est rien. Ce n'est pas non plus une compassion divine universelle qui agit impartialement à l'égard de tous ceux qui l'approchent et exauce toutes les prières. Elle ne choisit pas le juste pour rejeter le pécheur. La grâce divine vient en aide aux persécuteurs. Paul de Tarse. Elle est venue à saint Augustin, le débauché, à Jagaï et Madaï, tristement célèbres. C'étaient deux voleurs de grand chemin
que Chaitanya convertit d'un regard avant de les mener jusqu'à la réalisation. À Bilwa Mangal. Bilwa Mangal menait une vie dissolue jusqu'au jour où une prostituée lui lança: « Si tu aimais Dieu autant que tu m'aimes, tu le réaliserais aussitôt. » C'est ainsi, de la façon la plus inattendue, que Bilwa Mangal fut touché par la grâce. Et à bien d'autres, dont la conversion a de quoi scandaliser le puritanisme de l'intelligence morale humaine. Mais elle peut aussi venir aux justes et les guérir de leur pharisaïsme pour les mener plus loin, vers une conscience plus pure. C'est un pouvoir supérieur à toute règle, même à la loi cosmique, car tous les voyants spirituels ont fait la distinction entre la loi et la grâce. Elle n'est pourtant pas sans discernement. Seulement, elle a un discernement à elle, qui voit les choses, les personnes, le moment et l'époque juste, dans une vision différente de celle du mental ou de tout autre pouvoir normal. Souvent, un état de grâce se prépare dans l'individu derrière des voiles épais, par des moyens que le mental ne peut calculer, et quand vient l'état de grâce, alors la grâce elle-même agit. Il y a 3 pouvoirs. 1. La loi cosmique, karma ou autre. 2. La compassion divine, qui agit sur tous ceux qu'elle peut saisir en dépit des filets de la loi, pour leur donner leur chance. 3. La grâce divine dont l'action est plus incalculable, mais aussi plus irrésistible que celle des 2 autres. Toute la question est de savoir si derrière toutes les fluctuations de la vie, quelque chose peut répondre à l'appel et s'ouvrir, même avec difficulté, au point de devenir prêt à recevoir l'illumination de la grâce divine. Et ce quelque chose ne doit pas être un mouvement mental et vital, mais un quelque chose d'intérieur très visible par la vision intérieure. Si ce quelque chose est là et devient actif au premier plan de l'être, alors la compassion peut agir, même si parfois la grâce, pour déployer toute son action, doit encore attendre la décision finale ou la transformation définitive. Car celles-ci peuvent être reportées à plus tard si une parcelle ou un élément de l'être, qui n'est pas encore prêt à la recevoir, vient s'interposer. Sri Aurobindo. Le destin, au sens strict du terme, ne s'applique qu'à l'être extérieur tant qu'il vit dans l'ignorance. Ce que nous appelons destin est seulement en fait le résultat de l'état actuel de l'être, de sa nature et des énergies qu'il a accumulées dans le passé, réagissant les unes sur les autres et déterminant ses entreprises actuelles et leurs résultats futurs. Mais dès que l'on prend le chemin de la vie spirituelle, cette ancienne destinée prédéterminée commence à céder du terrain. Alors intervient un nouveau facteur, la grâce divine, l'aide d'une force divine supérieure, autre que la force du karma, qui peut soulever le sadhak au-delà des possibilités actuelles de sa nature. La destinée spirituelle de chacun est alors le choix divin qui assure l'avenir. Le seul doute concerne les vicissitudes du chemin et le temps que prendra le voyage. Sri Aurobindo. Quand je parle de la volonté divine, j'entends quelque chose de différent. Quelque chose qui est descendu ici-bas dans un monde d'ignorance en évolution et qui se tient derrière les choses, faisant pression sur l'obscurité avec sa lumière, conduisant les choses, pour le moment, vers le mieux possible dans les conditions d'un monde d'ignorance et finalement les préparant à la descente d'un pouvoir divin plus grand, dont l'omnipotence sera non pas limitée et modifiée par les lois du monde tel qu'il est, mais en pleine action, et qui, par conséquent, amènera le règne de la lumière, de la paix, de l'harmonie, de la joie, de l'amour, de la beauté et de l'ananda, car telle est la nature divine. La grâce divine est là, prête à agir à chaque instant, mais elle se manifeste à mesure que l'on grandit et que l'on passe de la loi de l'ignorance à la loi de la lumière,
et elle n'est pas là comme un caprice arbitraire, si miraculeuse qu'en soit souvent l'intervention, mais comme une aide pour cette croissance et une lumière qui conduit et finalement libère. Si nous prenons les faits du monde tels qu'ils sont et les faits de l'expérience spirituelle, dont aucun ne peut être nié ni négligé, je ne vois pas quel autre divin il peut y avoir. Ce divin peut nous conduire souvent à travers l'obscurité, parce que l'obscurité est là en nous et autour de nous, mais c'est vers la lumière qu'il conduit et vers rien d'autre. Sri Aurobindo. Si on sort du déterminisme du monde tel qu'il est maintenant, ce monde qui est un mélange de physique, de vital, de mental ou de quelque chose d'une influence ou d'une infusion spirituelle, assez voilée, tout ce qui se passe, c'est la combinaison de tout ça. Si nous sortons de tout ça, nous pouvons le faire si nous nous élevons au-dessus du monde matériel, physique, tel qu'il est, et que nous entrions dans une autre conscience. Nous nous apercevons des choses d'une façon totalement différente. Et alors, nous voyons que derrière ces apparences qui nous paraissent tout à fait logiques et extrêmement naturelles, et presque obligatoires, il y a une action qui, si on la percevait dans sa conscience ordinaire, paraîtrait tout le temps miraculeuse. Il y a une intervention de force, de conscience, de mouvement, d'influence qui est invisible ou imperceptible pour notre conscience ordinaire et constamment change tout le cours des circonstances. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il suffit de faire un pas hors de cette conscience ordinaire pour s'apercevoir de cela. J'ai déjà dit plusieurs fois que si on trouve au-dedans de soi la conscience psychique et qu'on s'identifie à elle, eh bien, immédiatement, on a l'impression d'un renversement complet dans les circonstances, et on voit les choses presque totalement à l'opposé de la façon dont on les voit d'une façon ordinaire. Parce qu'on perçoit la force qui agit au lieu du résultat de cette action. Pour le moment, vous ne voyez que le résultat de l'action des forces, et c'est ça qui vous paraît naturel, logique. Et c'est seulement quand il se passe quelque chose d'un peu anormal, ou qui est un peu anormal pour vous, qu'alors vous commencez à vous étonner. Mais si vous étiez dans un autre état de conscience, ce qui vous paraît normal maintenant ne le serait plus. Vous verriez que c'est l'effet de quelque chose d'autre, d'une action autre que celle que vous percevez. Mais même au point de vue purement matériel, vous êtes habitué à certaines choses. On vous les a expliquées. Par exemple, la lumière électrique, ou qu'il suffit de presser un bouton pour faire partir une voiture. Vous pouvez l'expliquer, on vous a dit pourquoi, et alors ça paraît tout à fait naturel. Mais moi, j'ai eu l'exemple de gens qui ne savaient pas, qui étaient tout à fait ignorants, qui venaient d'un endroit où ces choses-là n'avaient pas pénétré, et à qui on montrait tout d'un coup une statue qui s'illumine de rayons de lumière. Ils se jetaient à genoux dans une adoration. C'était une manifestation divine. Et j'ai vu une autre personne qui était dans le même cas. C'était un enfant qui ne savait rien. Devant lui, on a pressé un bouton, et la voiture est partie. Ça lui a paru un miracle formidable. Eh bien, c'est comme ça. Vous êtes habitué à certaines choses. Ça vous paraît tout à fait naturel. Si vous n'y étiez pas habitué, vous verriez que vous les prendriez pour des miracles. Eh bien, vous retournez le problème. Il y a un tas de choses que vous ne pouvez pas vous expliquer. Il y a un tas d'interventions qui changent le cours des circonstances et dont vous ne vous apercevez même pas. Et alors, tout vous paraît ordinaire, monotone et sans intérêt spécial. Mais si vous aviez la connaissance et si vous pouviez voir que toutes ces choses qui vous paraissent absolument normales parce que vous y êtes habitué et que vous ne vous êtes même pas demandé comment cela se passe, comme ça, si vous aviez la connaissance et que vous voyez comment ça se passe, qu'est-ce qui agit, que tout s'arrange pour qu'un accident effroyable se produise et que l'accident ne se produise pas, et des milliers, des millions de choses comme ça qui se passent tous les jours et partout,
Si vous aviez la connaissance suffisante pour voir pourquoi c'est comme ça, alors, en même temps, vous pourriez dire « Tiens, il y a quelque chose comme une force, une conscience, un pouvoir qui agit et qui n'est pas du domaine matériel. Matériellement, logiquement, c'est ça qui aurait dû arriver, et ce n'est pas arrivé. » Vous dites « Ah, il a eu de la chance, n'est-ce pas ?» Et puis vous êtes satisfait. Ça vous suffit. C'est la conscience égoïste, ignorante, limitée qui exige les miracles. Dès qu'on est éclairé, on sait que le miracle est partout et toujours. Et plus on a la foi dans ce miracle et dans cette grâce, plus on se rend capable de la voir, de la percevoir partout où elle est constamment. C'est l'ignorance et le manque de foi, c'est l'égoïsme aveugle qui empêche de voir. La mer. Il y a dans toute la manifestation une grâce infinie qui travaille constamment à faire sortir le monde de la misère, de l'obscurité et de la stupidité dans lesquelles il se trouve. De tout temps, cette grâce est à l'œuvre, sans jamais cesser son effort, et combien de millénaires ont été nécessaires pour que ce monde s'éveille à la nécessité de quelque chose de plus vrai, de plus grand, de plus beau. Chacun peut mesurer à la résistance qu'il rencontre dans son être la résistance formidable que le monde oppose à l'œuvre de la grâce. Et c'est seulement quand on comprend que toutes les choses extérieures, toutes les constructions mentales, tous les efforts matériels sont vains, inutiles, s'ils ne sont pas entièrement consacrés à cette lumière et à cette force d'en haut, à cette vérité qui essaye de s'exprimer, que l'on est prêt au progrès décisif. Quand on s'ouvre à l'esprit au-dedans de soi, il vous donne un premier avant-goût de cette vie supérieure, qui seule vaut d'être vécue. Alors vient la volonté de s'élever vers cela, l'espoir d'y atteindre, la certitude que c'est possible, et finalement, la force de faire l'effort nécessaire et la résolution d'aller jusqu'au bout. D'abord, il faut s'éveiller, ensuite, on peut conquérir. La mer.